Amis de la Scrapitude, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette carte-là que j'ai fait exprès pour la vidéo, en fait. Donc, j'ai fait grande exprès pour que vous la voyez bien. Qu'est-ce qu'elle a de particularité? Comment on dit? Quelle est sa particularité? En fait, c'est une carte à message caché. Un message caché, pourquoi? Parce qu'il y a un petit message que je vous montre. Donc il faut la déplier d'une certaine façon, comme ceci. Voilà. Donc là je suis debout, donc c'est pas pratique, hein. Mais voilà. Et voilà. Voilà le message caché. Donc on y va, je vous montre comment on fait. C'est parti. Pour faire ça, il va nous falloir en fait d'abord tamponner. Alors moi j'ai décidé là d'utiliser ces tampons là, des Garden, mille merci fleuris pour le message que l'on va mettre à l'intérieur. Et je vais mettre ces fleurs Art in Bloom. Voilà. Pour ça, il va nous falloir en fait découper des rectangles. On va d'abord déterminer quelle est la dimension qu'on veut donner à la carte. Alors forcément, il faut que ce soit une carte carrée. Vous l'aurez compris. Oh, il faut que je prenne... Oh, ben voilà. Alors, ce tampon, il n'est pas carré, hein, il est plutôt rectangulaire, mais nous, on va le tamponner de façon à ce qu'il soit carré. Et pour ce faire, j'ai pas envie de mettre plus que 10 cm en fait. Ouais, je vais mettre que 10 cm. Parce que là, je l'ai faite, elle mesure 16 cm. Ça veut donc dire que chaque petit carré comme ça fait 8 cm. Et je l'ai fait grande pour que là vous la voyez. Mais là, donc je vais la faire de 10 cm. Ce qui veut dire que chaque carré fera 5 cm. Donc on va faire des rectangles. Je prends mon coupe-papier. Et on va faire des rectangles. Donc de 5 cm de large. Et il nous faut à chaque fois deux dimensions, donc deux carrés, donc de 5 cm de large sur 10 cm de longueur. Et on va donc se faire 4 rectangles comme ça. Donc 10 sur 5. Là, elle va vraiment être plus petite, la carte. Voilà. Ça nous fait 5 cm sur 10. Donc, je refais 5 cm. Je refais 5 cm. Et 5 cm. Ça va faire un peu petit quand même. Bon, on essaye. Et puis, en fait, c'est le principe que je vous montre. Ensuite, on fait un pli dans le sens de la longueur à 5 cm sur chaque carré. Comme ceci. Comme ceci. Ainsi, les 4 carrés les 4 rectangles sont faits. Donc maintenant, on va prendre le plioir et on va bien plier à l'aide du plioir. Ainsi, on va mettre le bourrelet à l'intérieur, selon ma petite astuce d'une vidéo qui a été faite il y a quelques semaines. Le petit bourrelet ne doit pas se voir. C'est comme c'est eux que j'ai sur les hanches. Ensuite, il va nous falloir une base. Donc la base, pour changer, je vais la prendre. Voilà. J'ai pris cette couleur là.
Et du coup, puisque la carte va faire 5 et 5, 5 et 5, 10, je vais mettre 1 cm de plus. Donc il faut que ça soit un carré de 11 sur 11. 11, c'est une petite carte, hein, sur 11. Puisque du coup, ça va permettre qu'elle soit matée. Et en fait, on va venir, j'ai l'impression que j'ai ma lame qui commence à fatiguer un peu, moi. En fait, on va venir, donc vous voyez, les carrés ont été collés d'un seul côté. Là, c'était la bande, le rectangle, plus grand, mais le rectangle quand même, plié au milieu, et j'ai collé un côté. La même chose ici, etc. Donc, on va prendre le premier, on va positionner, on fait en sorte donc de laisser un demi-centimètre tout autour, bien sûr, et on va coller un des petits carrés. Voilà. Et donc je laisse un demi-centimètre tout autour pour mater. Vous pouvez mesurer, hein. Moi je ne mesure pas parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Si vous voulez quelque chose d'absolument parfait, vous pouvez mesurer. Donc, le premier rectangle est posé. Vous allez ramener ça ici et vous allez poser le deuxième rectangle comme ceci, en collant cette partie-là. Et en le collant vraiment à niveau de l'autre. Donc il faut pouvoir le plier comme ça lui va impeccable. Voilà, on retourne, on ramène comme ceci. Oh, il est sale mon papier là. J'ai mis de la colle dessus. Ça c'est une gomme à colle. Hein. On trouve ça sur internet et c'est hyper pratique. Je reprends un troisième rectangle et je fais toujours la même chose, c'est-à-dire je colle toujours le côté droit du rectangle plié. Voilà, quand il est face à moi plié, je vais toujours coller le côté droit. Donc je colle, j'en colle l'arrière. Voilà. Et je me mets à niveau de l'autre carton, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme. C'est tout simple. Hein. Je replie, je retourne. Je reprends mon dernier rectangle. Je le prends face à moi. Je vais en coller l'arrière du côté droit. Toujours la même chose. Comme ceci. Et je le mets à niveau de mes autres rectangles. Comme ceci. Et voilà. Donc, ensuite, on va positionner... Alors, je vais fermer ma colle. En fait, la construction de la carte est terminée. Maintenant, on va passer au décor. Donc, on va positionner les rectangles tous dans le même... Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, voilà. Donc, en fait, il faut que... On va démarrer... de sorte que tous les rectangles soient ouverts. Hein. Vous voyez? Comme ceci. Voilà, celui-là il est ouvert. Celui-là il est ouvert comme là. Là il est ouvert. Et celui-ci est... Alors attendez, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. Voilà, comme ceci. Alors, il faut bien... à l'aide de son plioir. Hein. Donc, on ouvrira, voilà, voilà. En fait, quand vous allez faire votre premier tamponnage, vous ne devez absolument pas voir en dessous le fond de votre carte. Ça veut dire que tout le papier est bien positionné, c'est-à-dire que tous les rectangles
sont bien ouverts. D'accord? Là, je vais prendre la Stamparatus pour tamponner mes fleurs. Donc, vous voyez, là, j'aurais pu mesurer parce que j'ai une marge un petit peu plus grande là, mais bon, c'est pas bien gênant. Cela dit, si vous voulez, vous aurez plus de temps pour le faire. Et du coup, vous pourrez vraiment mettre votre... Oui, il est un peu grand, mon tampon, mais ma foi, c'est pas bien gênant. Je vais quand même positionner mes aimants de part et d'autre de la carte. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des post-it pour pas que ça vienne, tamponner mon matage, hein, parce que ça, ce serait pas beau. Donc, je prends des post-it rapidement que je positionne ainsi de chaque côté. Et en fait, en haut, je ne le place pas sur la partie comme ça, sur la partie violette. Hein. Voilà, ça je vais le mettre ici. Je peux positionner ça ici. Avec mon couvercle, je viens chercher mon tampon. J'aurais dû enlever mon tapis en dessous, mais tant pis, c'est fait. Je le laisse comme ça. Je vais pas tout redéfaire maintenant. Et je vais le tamponner avec, allez, du rose. Bon, je reste toujours dans mes couleurs, moi, mais libre à vous de faire bien sûr les couleurs qui vous plaisent. Donc là, c'est bien d'avoir une plaque de tampon parce que comme il y a des épaisseurs différentes, forcément, du coup, il faut y revenir. Voilà, là c'est bon. Là, vous voyez, il y a encore un petit endroit où ça nécessite. Voilà. Et ici aussi, en fait, c'est à chaque vous voyez, à chaque pli où vous pouvez appuyer plus particulièrement parce que ça marque moins bien. Donc, mes fleurs sont tamponnées. Je nettoie mon tampon. Alors celui-là, il est au catalogue, ce tampon-là. Je viens de l'acheter, moi, et je l'aime particulièrement. J'aime beaucoup le principe d'avoir plein de fleurs comme ça. Je trouve ça très chouette. Hein. Et je pense qu'on peut en faire des choses très sympas. Je referai d'autres choses avec, sans doute, en vidéo. Je vous montrerai, parce que j'ai une autre idée de ce qu'on peut en faire aussi, qui peut être très chouette. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va enlever les post-it. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre, hein, parce que vous voyez que ça aurait marqué mon carton de matage. Hein. C'est sympa, hein, moi j'aime bien. Hein. Voilà, donc maintenant on va ouvrir la carte, c'est-à-dire que on ouvre comme ceci. On déplie et on replie sur lui-même en fait, puisque le carton faisait une bande, on replie la partie sur elle-même. On replie la partie sur elle-même, on replie la partie sur elle-même et on replie la partie sur elle-même. Et ça nous donne ceci. Et là, on va réinsister avec le plioir. Voilà, comme ça. Sur chaque... Alors effectivement, au début, des fois, moi je le mets sous presse. Hein. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire un petit rond, intégrer un ou deux petits aimants sur votre base là, et sur un petit rond que vous mettrez au centre, vous mettez un ou deux petits aimants qui viendront donc se coller comme ça et qui resteront, qui permettront de maintenir la carte. Là je ne l'ai pas mis parce qu'en fait j'ai mis qu'une seule épaisseur, mais on peut mettre aussi des petits aimants pour maintenir la carte. Donc là je vais coller, je vais ancrer mon sentiment. Donc là je prends dans ce tampon
Mille merci Fleury, la vie est belle avec des amis comme vous. Faites attention quand vous tamponnez la deuxième partie, que la première partie soit bien droite, enfin que lorsque vous tamponnez votre deuxième partie, ce soit bien droit par rapport à la première lorsque vous l'ouvrez. Ne faites pas comme moi. Voilà, ça évite de recommencer. Mais c'est pas grave, hein. Alors, je tamponne mon message, mon sentiment. Je reviens une deuxième fois. Voilà. Donc, la vie est plus belle avec des amis comme vous. Je vais nettoyer le sentiment et puis je vais juste décorer un petit peu autour pour ne pas laisser comme ça quelque chose de vide. Voilà. Je vais prendre ce tampon là aussi que j'aime bien, qui est nouveau. En fait, tout ça, ce sont des tampons nouveaux que j'ai achetés sur le nouveau catalogue. Et du coup, bah, c'est vrai que je m'amuse un peu avec, quoi. Forcément, ça nous fait des nouveaux joujoux et on aime bien s'amuser avec. Donc, je vais tamponner. Là, je vais faire light en fait. Je vais tamponner une partie de fleurs ici. Je viens chercher mon tampon comme d'habitude. Je vais tamponner donc cette fleur ici. Je vais mettre à nouveau un post-it sur les autres pour pas que ça le temps d'ancrer. C'est un peu le principe du scotch que je vous avais montré aussi quand on veut tamponner sur deux lignes. C'est le même principe en fait. Donc j'enlève mon papier là. Ça ne touchera pas donc c'est pas gênant. Je peux quand même l'enlever au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Et je tamponne. Comme ceci. Une petite fleur. Et puis je peux aussi mettre une autre fleur ailleurs. Hein, je peux mettre une autre fleur ici. Comme ceci. Ou celle-là. Donc celle-là est peut-être trop grande. Hein. Je vais mettre celle-là. Comme ça. Je viens chercher mon tampon, comme ceci. Je mets des post-it pour ne pas ancrer tout. Comme ceci. Je nettoie un peu ma plaque. J'enlève les post-it. Voilà. Après, vous pouvez mettre tous les tampons et tous les décors que vous voulez, bien sûr. Hein, vous connaissez le principe. Moi, ce que je vous montre à chaque fois dans mes vidéos, en fait, c'est le principe d'une carte. La technique particulière qu'on peut utiliser pour faire ceci ou cela. Voilà. Après, vous faites vos décors comme vous l'entendez, bien sûr. Ça, on peut aussi l'utiliser pour finir un peu. Je vais mettre ça là. Je vais garder la même couleur hein, pour faire rapidement, en fait. Hein. Je vais la descendre un peu. C'est vraiment pour montrer qu'on peut... Alors ça, c'est les choses à ne pas faire, vous voyez, de ne pas mettre des tampons qui peuvent se coller comme ça. Il n'y a rien de plus cassable que des tampons qui se... Et voilà. C'est juste pour vous montrer donc ce principe de carte hein, qui est rigolo parce qu'on peut mettre
Voilà, un petit message caché, et ça c'est bien sympa. Je l'avais fait il y a 2 ans dans un album pour un thème particulier que je vous montrerai à l'occasion. Et je voulais vous montrer ce principe-là. Voilà, notre carte est terminée. Toute simple. Alors après, on met du blanc, on met un petit papier blanc derrière, bien sûr, pour pouvoir écrire son petit mot, etc. Mais le principe de la carte, le voilà. Message caché. Amis de la Scrapitude, voilà, la petite carte est terminée, la petite carte à message secret. Donc voilà, on ouvre comme ceci, hein, vous avez compris le principe. Voilà, j'ai colorisé l'intérieur et puis j'ai maté avec du blanc, comme ça on peut écrire un petit mot à l'intérieur. Et puis voilà, et on referme notre petite carte et notre petit message secret disparaît. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous la likez. Vous vous abonnez, vous la partagez, et je vous dis à bientôt, et je vous fais des gros bisous. Voilà, au revoir.